Hola amigos! Dans cette vidéo, on part pour une virée en moto dans la province tarragonaise, l'une des provinces de la région de Catalogne, et plus précisément à travers las montañas de Prades, qui sont magnifiques, et en particulier Siruana, une vraie pépite. J'ai pas mal bourlingué, pourtant j'ai rarement eu la chance de mettre les pieds dans un endroit aussi beau. Et on va également passer par Montblanc, l'abbaye des Poblettes ou encore Prades, et découvrir certaines des histoires et légendes qui se cachent derrière. Sans oublier les paysages et les routes qui sont plus belles les unes que les autres. En moto, c'est le pied. Honnêtement, on peut difficilement faire mieux. Ici, le roadbook en détail. On peut dire que c'est plutôt une spéciale. J'ai fait ça sur une bonne demi-journée, en visitant bien sûr. Et pour cette aventure, on part au guidon d'une CF Moto 300 NK, un monocylindre qui se prête très bien au jeu. Effectivement, j'avais fait avec cette moto le road trip à travers les Pyrénées. Sur plusieurs jours, c'était peut-être pas l'idéal, mais là pour la petite spéciale, elle fait très bien le job. Ici, on peut découvrir la vieille ville de Montblanc. Pour les fans d'histoire médiévale, c'est vraiment à visiter. L'ensemble des murailles sont encore intactes. D'ailleurs, il y a une grande légende qui est liée à Montblanc et au rempart de la ville, celle de la lutte de Saint-Georges, soit Saint-Jordi, contre le dragon. Depuis longtemps, un dragon terrorisait les environs de Montblanc. Pour éviter que la bête n'attaque, on décidait tout d'abord de lui livrer du bétail, mais ensuite il fallait lui livrer des habitants, tirés au sort parmi la population. Le destin voulut qu'un jour ce soit la princesse qui fut désignée. Alors que le dragon s'approchait d'elle pour la dévorer, un cavalier apparut et frappa le dragon à mort. C'était Saint-Georges, et qu'est San Jordi. Un rosier de roses rouges poussa là où s'était répandu le sang du dragon. Depuis, lors de la fête de la San Jordi, très populaire en Catalogne, la tradition veut que les hommes offrent une rose rouge en cadeau à leur bien-aimée, qui, elle, offre un livre. Ici, la magnifique abbaye cistercienne des Poblettes. J'avais eu la chance de déjà la visiter précédemment, et elle se trouve en plein sur le chemin du road trip. On oublie souvent le rôle qu'a pu avoir les moines cisterciens, notamment dans le domaine de l'agriculture, avec par exemple le développement de la charrue, ou encore avec l'eau potable. Ici, nous empruntons la route T700, entre Poblettes et Prades. Un vrai régal en moto, c'était vraiment génial. Il y a tout pour s'amuser. Ça monte un peu en altitude, il me semble que le col de la Mola, ça devait être environ 1000 mètres. Et des paysages à couper le souffle. Je conseille pour tous les amoureux de la nature. En plus, il y a plein d'activités, comme de la randonnée, de l'escalade. Il y a également les gorges de la Fébro qui sont magnifiques, on peut se baigner, ou encore découvrir des grottes. Pour revenir rapidement sur Montblanc, le 23 avril, soit le jour de la Saint-Jordi, débute la semaine médiévale, qui vaut vraiment le détour.
D'ailleurs, une fois la guerre civile espagnole terminée et la victoire du régime franquiste, de nombreux républicains et opposants trouvèrent refuge dans les montagnes de Prades. Effectivement, cette zone difficile d'accès, avec ses parois rocheuses, ses forêts, ses falaises, ainsi que ses grottes, a permis aux révolutionnaires de se cacher et de survivre et résister à l'oppression du régime franquiste, ainsi que de la Guardia civile. Et il y a ainsi des groupes, par exemple comme les Patacons, qui ont pu perdurer pendant environ une dizaine d'années et continuent à mener quelques actions de guérilla, bien soutenues également par les populations locales qui leur apportaient de la nourriture et les aidaient. Il faut bien savoir qu'une fois la guerre civile espagnole terminée, le régime de Franco, c'est-à-dire les nationalistes, sont consacrés à persécuter, à réprimer tous ceux qui avaient combattu du côté républicain, qu'ils soient staliniens, trotskistes ou encore anarchistes, ou tout simplement ceux qui n'étaient pas d'accord avec la politique et la dictature du régime franquiste. Nous avons ici la chance d'admirer le village de Prades, qui a traversé les époques. La zone était déjà habitée au néolithique ainsi qu'à l'âge de bronze, puis sous l'Empire romain. Et la première trace qu'on retrouve, pourrait-on dire, de la ville de Prades, c'est la construction d'un château par les musulmans. Ensuite, il a été repris lors de la Reconquista et a également servi de théâtre de bataille lors des guerres de succession d'Espagne ainsi que des guerres carlistes. Malgré les changements et les destructions qu'elle a connues au cours de son histoire mouvementée, Prades n'en reste pas moins magnifique et très agréable. D'ailleurs, dans les montagnes de Prades, il y a plein de petits villages à visiter qui sont vraiment très beaux, comme Capafonts ou encore la Moussara, qui est lui un village abandonné, et sans oublier les ermitages ou les églises. Plein de choses à voir. Là, on se dirige vers Sirouana. Vous allez découvrir cette vraie petite pépite sur laquelle je vous en dirai un peu plus.
Comme je l'avais énoncé tout à l'heure, la zone est peuplée depuis le néolithique. On a pu découvrir des ateliers de silex en surface, et également même dans certaines grottes, des peintures rupestres. Ici on arrive à Sirouana, la pépite, située à 737 mètres d'altitude. Comme vous avez pu le voir, l'ascension en moto était un vrai régal. Et Sirouana fut le dernier foyer de résistance musulmane du territoire aujourd'hui appelé Catalogne. Après la chute de Tortosa et Miravet, Sirouana continue à résister. Les rochers et son important château faisaient de ce lieu un endroit presque imprenable. Malgré tout, le futur de Sirouana était décidé. La légende raconte que juste avant la défaite, la fille du Vali, le gouverneur de Sirouana, la belle Abdelazia, plutôt que de se voir captive des chrétiens, apparut sur un superbe cheval blanc et se dirigea très rapidement vers la falaise, au pied du mur du château. C'est là que l'animal fit un saut impressionnant, et ensemble ils disparurent mortellement dans le vide. D'ailleurs, toujours selon la légende, ce serait une flèche qui a atterri en plein milieu de la table durant le banquet, avec quelqu'un ayant crié « Ils ont pris Sirouana » en parlant des chrétiens, qui aurait poussé Abdelazia à monter sur son cheval. Malheureusement, ce n'est pas le cas du château, mais l'église romane ainsi que le village sont parfaitement conservés, bien qu'ils soient postérieurs au château. Comme on peut le découvrir, il y a des points de vue exceptionnels, et également de nombreux spots d'escalade.
Et il est possible, notamment à Sirouana, d'observer des couchers de soleil spectaculaires. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle va vous donner envie de venir visiter. Je vous remercie de la visionner et on se retrouve très bientôt. Allez, hasta luego!